Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 7 septembre 2021 à 2h52 heure de Paris, donc sur le degré 14 de la Vierge. Et je vais, avant de commencer, comme d'habitude, vous partager la carte pour que vous puissiez suivre avec moi sur la carte. Voilà. Alors, donc on voit que c'est une nouvelle lune qui fait peu d'aspects finalement, hein, qui fait surtout un aspect exact. Donc la nouvelle lune en Vierge se trouve ici et elle forme un aspect exact, un trigone à Uranus qui se trouve ici en Taureau. Donc c'est vraiment l'aspect principal qu'elle forme et sur lequel nous allons nous arrêter. Évidemment, elle est maîtrisée puisqu'elle est dans le signe de la Vierge par Mercure qui se trouve en Balance et qui forme lui aussi un aspect vraiment très précis, un trigone à Saturne en Verseau. Donc nous allons voir ce que tout cela représente. Évidemment, pour les autres aspects, on va en parler dans les énergies du mois. Donc je vous renvoie à la vidéo sur les énergies du mois. Mais de quoi nous parle particulièrement cette nouvelle lune? Alors, on va commencer par les personnes qui sont les plus touchées par cette nouvelle lune, les plus impactées. Alors, évidemment, ce sont les natifs de la Vierge qui ont eh bien, une planète, un point, l'ascendant, par exemple, le milieu du ciel, sur ce degré 14 de la Vierge, mais n'importe qui aurait des planètes sur ce degré 14. Alors, quand je dis 14, c'est le degré exact, mais si vous avez des planètes ou des points ascendants, milieu du ciel, etc., entre 10 et 16 degrés de la Vierge, vous êtes concerné par cette nouvelle lune tout particulièrement. Les signes mutables le sont, hein, Poisson, Sagittaire, Gémeaux aussi. Et puis, les signes de terre, le Capricorne sera impacté certainement très favorablement par cette nouvelle lune. Le Taureau aussi, mais je dirais avec un petit bémol, puisque les Taureaux ont aussi Uranus dans leur signe et ont donc un carré d'Uranus à Saturne qui est toujours influençant sur cette période-là. Alors, pour les autres signes, évidemment, tout le monde est concerné par cette nouvelle lune, mais les autres signes, et puis ceux qui n'ont pas de planète entre 10 et 16 degrés de la Vierge, eh bien, vous regardez dans quelle maison tombe cette nouvelle lune, c'est-à-dire le degré 14 de la Vierge, et vous saurez de quelle manière, dans quel domaine vous allez être touché par cette nouvelle lune. Et pour cela, eh bien, à chaque fois, je vous laisse le tuto dorénavant dans la barre d'infos qui vous permet de vous repérer sur votre carte si vous ne savez pas comment faire. Alors, cette nouvelle lune en Vierge, elle signe, je vous ai dit, elle est au trigone d'Uranus, et puis de toute façon, une nouvelle lune signe toujours un nouveau départ. C'est le début d'un cycle, le début de la lunaison. Donc, à partir de ce nouveau cycle, eh bien, on va avoir tout le mois pour commencer, pour faire évoluer une situation et pour profiter d'une énergie qui est celle de la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune nous parle d'une nouvelle possibilité, particulièrement dans le domaine du travail, mais vraiment dans le sens des tâches quotidiennes que vous réalisez au travail, puisque nous sommes dans le signe de la Vierge, dans celui de la santé, celui de l'hygiène de vie. Il peut y avoir une nouvelle occasion de se rendre utile aussi avec ce signe de la Vierge, de prendre soin de soi, une nouvelle manière surtout de se rendre efficace, de s'organiser et éventuellement même d'apprendre de nouveaux savoirs qui vont s'avérer stimulants. Alors la nouvelle lune forme un trigone exact à Uranus et une nouvelle lune ici donc qui apporte beaucoup d'énergie, de renouveau, de stimulation, une forme de liberté et d'indépendance aussi dans les domaines cités, ou de libération si on parle de modifier positivement sa routine, son hygiène de vie, son organisation ou son travail. Donc, en tout cas, on va chercher à faire les choses différemment dans la maison
où se trouve cette nouvelle lune. Alors, par exemple, si elle tombe dans votre maison 1, eh bien, vous allez certainement prendre soin de vous différemment, vous allez peut-être prendre de nouvelles habitudes, vous allez vous présenter peut-être différemment aux autres, vous allez faire autre chose de vous, vous allez peut-être avoir envie de vous rendre utile différemment. Si c'est dans votre maison 2, vous allez organiser par exemple votre vie matérielle d'une autre manière, vous allez peut-être prendre même un nouveau départ dans votre vie qui va permettre de faire entrer de l'argent grâce peut-être à une activité de service ou grâce à une activité liée aux soins, où vous allez peut-être entamer, vous allez peut-être donner une série de stages qui va vous permettre de faire rentrer de l'argent, ainsi de suite. Dans chaque maison, il y aura cette possibilité de prendre un nouveau départ et de rendre plus efficace la maison dans laquelle ça se trouve. Donc, on va chercher à faire les choses différemment. Il y a une vraie volonté ici de changer les choses pour le meilleur, de se réformer déjà soi-même, mais aussi de réformer une situation et de retrouver par là même plus de peps dans son quotidien. Donc, on peut avoir aussi des nouvelles idées qui sont très enthousiasmantes. On peut avoir envie de tenter quelque chose d'inhabituel, d'un peu aventureux, pas non plus de complètement fou. On est quand même dans le signe de la Vierge, dans un signe de terre, mais en tout cas de très concret et qui, comme je vous le disais, apportera cette efficacité. Donc, je dirais quand même avec une forme de sécurité malgré tout, puisqu'on est en signe de terre, on peut s'essayer à quelque chose de nouveau et quelque chose surtout qui va nous permettre de récolter les fruits assez rapidement de ce que l'on fait. On peut progresser assez vite dans une direction. Donc, ça peut être aussi beaucoup moins concret d'une certaine manière que ça, mais tout aussi efficace. Ça peut correspondre aussi à une prise de conscience qui va nous faire avancer et qui va nous permettre d'adapter notre comportement à une situation. Je parle d'adaptation puisque nous sommes dans un signe mutable, donc d'adapter notre comportement à une situation de manière à pouvoir gérer cette situation différemment et surtout de se sentir beaucoup plus libre grâce à cette nouvelle gestion. Le signe de la Vierge, c'est un signe mutable, comme je vous disais, c'est donc le dernier signe de la saison de l'été, avant l'équinoxe d'automne. Et c'est un signe donc de bascule, un signe qui s'apprête, qui est donc un signe très adaptable puisqu'il doit passer d'une saison à l'autre, de l'été à l'automne. Il doit nous faire prendre cette tangente vers l'automne. Et c'est un signe aussi de prévoyance dans la mesure où, étant le dernier signe de l'été, c'est un signe qui est conscient que on va arriver vers des temps plus durs en termes de saison, on va arriver vers l'automne et puis l'hiver, et donc on s'apprête à passer une période de vache maigre d'une certaine manière en termes de nourriture, de récolte, etc. Donc à partir de là, le signe de la Vierge est un signe qui est relié à la prévoyance dans la mesure où on est conscient de cet affaiblissement de la lumière et de cet amoindrissement des récoltes et des fruits de la terre, et que donc on va protéger et en même temps bien répartir les récoltes qui sont les moissons qui sont en train d'être faites durant cette période de la Vierge. Et c'est donc un signe qui va nous amener à travailler sur cette notion d'efficacité, de prévoyance et d'économie. Et donc, même si on est plutôt dans une prise de conscience que dans une nouvelle organisation, pour certains, cette prise de conscience, c'est aussi ce qui va permettre à la personne qui est dans cette prise de conscience d'économiser d'une certaine manière son énergie pour la suite, de réfléchir au futur, surtout qu'on est avec un trigone à Uranus, sur une situation et de s'adapter à cette situation en changeant un comportement qui ne servait pas jusqu'à présent la situation, qui était peut-être
un comportement trop en force, trop en volonté. Ici, il y a une forme de retrait de la situation et une volonté de s'y adapter et de travailler avec elle, de la prendre pour ce qu'elle est, avec beaucoup de réalisme et d'avoir un comportement qui va répondre avec beaucoup de précision à la situation, qui ne va pas s'inventer des leurres, qui ne va pas non plus chercher à passer en force, mais qui va au contraire prendre en compte la situation grâce à ses prises de conscience et donc changer, évoluer pour mieux correspondre à la situation et éventuellement pour l'accompagner, cette situation. Et donc, il y a une réelle prise de conscience du futur ici, un réel objectif aussi de se projeter en avant d'une manière totalement différente de celle que l'on avait l'habitude de vivre. Et je pense que ce sera certainement source de bonheur, de joie, de libération, en tout cas, et de réussite. Alors ici, c'est aussi une bonne position dans la mesure où on est capable de s'adapter pour apprendre tout nouvel apprentissage, hein, particulièrement qui serait lié à un domaine très pratique, très précis, très technique même hein, ici. Et il est intéressant que cette nouvelle lune ait lieu à la rentrée, puisque, comme vous le savez, il est toujours préférable de changer ses habitudes lors d'un nouveau cycle. On le fait en général à la rentrée, justement, au Nouvel An, au moment de son anniversaire, ce qu'on appelle les bonnes résolutions, qui arrivent souvent avec un cycle particulier dans nos vies. Et ici, justement, on est dans une période de rentrée et nous savons inconsciemment que nous fonctionnons tous par cycle. C'est pour ça que très naturellement, à chaque fois qu'un nouveau cycle démarre dans nos vies, nouvel an, rentrée, anniversaire, eh bien, nous avons tendance à prendre ces bonnes résolutions à ce moment-là parce que on est exactement comme les planètes hein, qui fonctionnent par cycle. Nous aussi, nous réglons en fait sur des cycles. Et donc, pourquoi? Parce qu'on est soumis, bien sûr, en tant qu'être humain, en tant qu'être incarné, aux lois de la matière, et donc à ces cycles-là, hein, de même que les planètes, et on est aussi des personnes qui avons des habitudes, et le signe de la Vierge est un signe d'habitude, que ce soit de bonnes habitudes ou de mauvaises habitudes, l'autodiscipline, les habitudes sont du domaine du signe de la Vierge, entre autres. Et donc, les habitudes, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bon en soi, ni qui est mauvais en soi. Tout dépend évidemment ce que l'on n'en fait, mais elles sont nécessaires. Et même une personne qui aurait le sentiment de ne pas avoir d'habitude et qui, je ne sais pas, tous les jours se réveillerait à 16 heures parce qu'il préfère faire la fête le soir, s'endormir tard et se réveiller à 16 heures, eh bien, il aura lui aussi un mode cyclique de fonctionnement et des habitudes. Donc, l'habitude, ce n'est pas forcément quelque chose qui correspond à une journée type de travail. Je me lève à 6 heures, je vais prendre mon petit déjeuner, prendre ma douche et sortir travailler, revenir à 17 heures, etc. Les habitudes, elles peuvent être de toutes sortes. Et puis, bien sûr, comme je disais, on a les bonnes et les mauvaises habitudes. Et les habitudes, c'est quand même le pouvoir d'abord de se discipliner pour s'apporter quelque chose à nous-mêmes, pour renforcer finalement notre pouvoir sur nous-mêmes. Et on parle justement souvent de discipline que l'on va retrouver dans les arts martiaux, que l'on va retrouver dans n'importe quelle activité créative. Quelqu'un qui écrit un livre, c'est quelqu'un qui va se lever tous les jours, qui va avoir des séances de travail régulières, parce que si on écrit une fois le lundi et puis on oublie et dans 15 jours on s'y remet et qu'on ne prend pas en compte cette nécessité d'installer une routine dans n'importe quelle activité artistique, de toute façon, ça ne peut
portera pas ses fruits. C'est valable pour la danse. Un danseur va s'entraîner quasiment tous les jours pour pouvoir arriver à effectuer un mouvement et à passer un mouvement, à changer même le fonctionnement de son corps. Pareil pour quelqu'un qui va travailler dans les arts martiaux, qui s'adonne aux arts martiaux ou dans n'importe quelle autre activité créative, artistique. Donc, ou même dans son travail, quelqu'un qui a une entreprise est bien obligé tous les jours de se lever, de travailler et même s'il est indépendant, eh bien, il a une clientèle à qui il doit répondre, avec qui il doit communiquer, à qui il doit servir et tout cela, eh bien, c'est du domaine de la Vierge. C'est pour ça que je vous parle de ces caractéristiques qui sont liées à la Vierge. Et donc, comme je disais, suivre une discipline, c'est renforcer le pouvoir que l'on a déjà sur nous-mêmes. Et ici, c'est pas tant l'idée que nous n'allons plus avoir d'habitude avec cette nouvelle lune en Vierge au trigone d'Uranus, mais que nous allons pouvoir en prendre des habitudes, en prendre de meilleures, de plus équilibrantes pour nous et pour nos relations. Donc, de celles qui vont nous permettre justement certaines réalisations. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'analyser la Vierge, d'analyser, de trier ce qui va et ce qui ne va pas dans nos fonctionnements et de faire évoluer ces fonctionnements de manière à ce qu'ils puissent nous servir en premier et nous permettre d'être, par exemple, plus productifs si votre but à atteindre, c'est la productivité, d'être plus équilibré dans une relation si votre but à atteindre, c'est de faire évoluer une relation, etc., etc. Donc ici, il s'agit plutôt de se réformer soi-même. La matière fonctionne à partir de lois et à partir de cycles. Donc, c'est tout à fait normal que la discipline, qui est une manière de s'imposer une loi dans sa propre vie de manière à obtenir des résultats et atteindre ses buts, eh bien, que nous fonctionnons exactement comme n'importe quoi dans la nature qui obéit aussi à des lois, à la pesanteur, etc. Donc là, ici, c'est pareil, il s'agit plutôt de remplacer certaines mauvaises habitudes qui empêchent cet équilibre, qui l'entravent même, qui empêchent peut-être une forme, je vous disais, d'efficacité, de réalisation personnelle, pour les remplacer par des nouvelles qui vont nous permettre d'être plus efficaces, plus utiles, en premier à nous-mêmes, de mieux servir nos buts, vierges, le service, et à savoir que faire preuve de nouvelles habitudes, les instaurer, en changer pour de meilleures, vont donc nous rendre plus efficaces et nous procurer surtout plus d'autonomie, une meilleure autonomie ici avec le trigone à Uranus. Et c'est là un point important de cette nouvelle lune, car si on n'a pas de discipline et que l'on se laisse aller au gré finalement de nos passions, eh bien, nous finissons par perdre toute notre autonomie. Alors, cette nouvelle lune en Vierge est justement maîtrisée par Mercure en Balance, dont je vous disais tout à l'heure qu'il était au trigone de Saturne. Donc, ce nouveau départ est sans doute motivé ici par une décision importante de rééquilibrer notre vie relationnelle, notre quotidien, notre esprit aussi. Et les échanges avec les autres, les interactions dans une relation, je vous renvoie aux énergies de septembre que je vais enregistrer juste après cette vidéo. Il y a donc une décision à prendre ici, et une décision, ce n'est pas un processus mental, c'est pas quelque chose qui est en train de se dérouler. Une décision, c'est justement la fin de la réflexion. Donc ici, en fait, dans cette nouvelle lune, on est arrivé à la fin d'une réflexion, on est arrivé au bout d'un processus mental et on est capable de prendre une décision pour équilibrer nos relations et pour améliorer notre vie en termes d'efficacité et mieux nous servir, et donc de changer nos habitudes quasiment
comme ça, sur un claquement de doigts autour de cette nouvelle lune. Donc, c'est vraiment le moment du passage à l'acte. À partir du moment où nous allons prendre de nouvelles habitudes, eh bien, il faudra faire preuve de patience malgré tout, puisque les bonnes habitudes peuvent parfois prendre du temps à se récolter. Donc, il y a un potentiel ici, partage de points de vue avec un groupe, peut-être une manière de se réaccorder de manière plus harmonieuse, comme je vous disais, à une situation, à une personne, à son travail même. Il peut y avoir une possible organisation des projets sur le long terme qui s'effectue sur cette position-là, sur cet moment de l'année-là, une meilleure concentration. On peut trouver de l'aide aussi autour de soi. On peut aussi faire des démarches, des papiers pour en trouver de l'aide. On peut prendre des décisions importantes dans le sens de ce meilleur équilibre. Il y a la possibilité vraiment ici autour de cette période de signer un contrat, notamment, je dirais, plutôt dans l'immobilier, un contrat, un bail, ou encore de prendre des décisions importantes et de se faire aider, peut-être au sujet d'une personne âgée pour certains, concernant sa santé peut-être. On peut aussi se faire aider par un frère aîné, par exemple. Il peut s'agir aussi d'une aide très technique, très précise, ou, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'un nouvel apprentissage technique aussi. On peut même avoir l'idée d'écrire un livre très technique qui réclame des savoirs pratiques. Alors, Vénus est en balance au carré de Pluton et au trigone de Jupiter en rétrogradation. Pour finir, évidemment, j'aborde ce point-là dans les énergies du mois de septembre. Ça peut marquer une aubaine, une chance, une rencontre ou un échange épanouissant, une ouverture peut-être dans une relation, une discussion qui fait avancer une relation, qui change la donne. Il peut y avoir une aide, comme je vous le disais, l'aide de quelqu'un, une aide matérielle même éventuellement. Pour d'autres, ça va plutôt être une dépense matérielle, mais pour un nouveau départ qui s'annonce et qui s'avère utile. On peut aussi avoir une discussion ici qui fait avancer une relation, qui va changer la donne, un changement peut-être de positionnement dans une relation, parce que peut-être quelqu'un cherche maintenant à s'épanouir alors qu'il avait peut-être tendance à être sur la réserve. Il y a l'idée d'un sentiment d'abondance, en tout cas avec ce trigone de Vénus à Jupiter. Peut-être, comme je disais, un soutien d'une personne sur le plan matériel ou des possibles dépenses autour d'une signature de contrat, de bail, alors dans le sens d'un achat ou quelque chose à financer, d'une facture à régler, peut-être qui s'annonce ici, mais pour améliorer la situation derrière, le besoin en tout cas de régler certaines affaires matérielles ou relationnelles qui sont restées en suspens et de trouver plus d'équilibre dans cette situation. Donc voilà, pour cette nouvelle lune très stimulante, j'espère que cette vidéo vous sera utile et moi je vous retrouve tout de suite en fait pour les énergies du mois de septembre. Il y aura peut-être un décalage entre le moment où je posterai une vidéo et l'autre, mais elles seront postées à peu près la même journée. Voilà, à très bientôt, au revoir.